Alors, recoucou, me revoici pour le taroscope du mois de novembre pour cette deuxième partie, donc qui concerne les lions, les vierges, balance et scorpions. Donc, on va commencer du coup avec les lions pour ce mois de novembre. On a l'arcane de la papesse. Donc, on fait preuve de savoir, de connaissance. On sent que vous êtes vraiment très mûr, intelligente, vous avez beaucoup de connaissances, de savoir, ça peut même être sur le côté spirituel, voire même sur le point de vue religieux, hein, si vous lisez beaucoup d'ouvrages sur les religions, la spiritualité, voilà. Et ça confirme, parce que j'ai aussi la carte de la méditation. Donc, peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous vous ouvrez un peu plus aussi ces temps-ci et plus prononcé pour ce mois de novembre. En tout cas, on va vous inviter quand même à lâcher prise, à pas être toujours ancré dans les bouquins. Si, admettons, vous êtes dans l'enseignement, université, lycée, etc. Voilà, on va vous dire de lâcher prise, de sortir un petit peu de votre bulle, de vous détacher un petit peu, voilà, des bouquins. On a un petit peu ça qui ressort quand même. Donc, vous voyez comment cela vous parle quand même pour vous. En tout cas, on vous dit voilà de trouver essentiellement aussi un équilibre dans le divertissement. Ça peut être aller au cinéma, sortir boire un verre avec les copains, copines, en soirée, etc. Parce que on sent que vous êtes trop isolé là pour ce mois de novembre et on vous invite à être un petit peu, à être dans l'espièglerie et à renouer, à refaire alliance aussi avec votre enfant intérieur. Donc ça, c'est pour les amis lions. Ensuite, on continue avec les vierges. Alors les vierges, on a le pape. Le pape, c'est un petit peu en référence justement à la papesse. On est aussi sur le côté enseignement. Ça peut être aussi le côté médical. La sagesse, le côté mûrité. Vous voyez, on est mûr, on a du bagage hein, au niveau des connaissances et du savoir, mais on est aussi très relié au spirituel et notamment au niveau du cœur. Vous voyez, on a à cœur d'enseigner, de transmettre, d'apprendre aussi, même s'il y a beaucoup de connaissances, peut-être qu'il y a aussi une envie de réapprendre des choses. On a aussi la carte de guérison. Vous voyez, on a envie d'aller vers une guérison vis-à-vis de soi, peut-être même vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de certaines relations. Ça peut être le sentimental également. Hein. Vous avez mûri beaucoup de choses parce que vous avez eu beaucoup d'angoisse, de peur hein, sur le point de vue voilà de l'amour, hein, que ce soit de l'amitié, du sentimental ou de la famille. Peut-être que voilà, vous avez fait phase à devoir donner beaucoup, à transmettre. Parce que vous voyez, le pape, il transmet, il enseigne. Ça peut être aussi le côté médical, comme je vous ai dit, le spirituel, le religieux. Mais en tout cas, il transmet beaucoup. Donc là, voilà, on vous dit un petit peu de sortir de cette illusion. Pourquoi pas de penser aussi à vous, d'accord, pour ce mois de novembre. On continue avec les balances. Les balances, on a l'arcane de la justice. Donc, vous voyez, il y a des choses où on peut peut-être un petit peu se voiler la face sur certaines situations, épreuves, difficultés, au sein du foyer, au travail, en amour. Mais voilà, on sent qu'il y a des choses qui vont sortir de leur contexte. Vous allez avoir l'œil, les choses vont s'éclaircir. Alors, voilà, on sent qu'il y a beaucoup, des fois, d'ego hein, qui sont présents, soit vis-à-vis de vous ou autrui, d'accord. Ça peut correspondre sur le côté sentimental hein, d'une union, d'un engagement au sein du foyer. On dit que la chance vous sourit, d'accord. Sortez un petit peu de cet ego. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous méritez pas, ou la personne en face de vous ne vous mérite pas. Enfin, on a un côté d'ego.
Donc faites attention à ça. C'est plus ça qu'on vous dit, de trouver une justesse, un équilibre au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre mental, de faire la part des choses aussi dans le juste et l'équitable, d'accord? Savoir dire non. Maintenant, faut pas être trop dans l'ego non plus, voyez? Faut redescendre un petit peu. C'est peut-être vous ou votre autre, d'accord? Prenez pas ça mal, c'est juste, voilà, de réaligner les choses. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a quand même au niveau de l'amour, il y a de beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a la chance, l'opportunité, concrétiser un projet, habiter ensemble, construire ou acheter. Et on a quand même quelque chose de nouveau, d'une renaissance, des choses qui vont bouger. Après, pour certains et certaines d'entre vous, on va un petit peu sur le prédictif, voyage au printemps. Vous pouvez le voir comme ça aussi avec le couple, par exemple. Et on termine du coup avec les scorpions. Et puis on finira par une troisième vidéo pour la suite du taroscope de novembre. Donc je vous invite à aller voir déjà la première vidéo où il y a les béliers, taureaux, gémeaux, cancer. La troisième, elle arrive. N'hésitez pas à commenter sur cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous invite également à faire de même sur Insta et Facebook Christelle, voilà, pour me suivre. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est via WhatsApp pour les réservations, pour les tirages et les soins énergétiques. Alors, on termine du coup avec les scorpions. On nous parle de l'ermite. L'ermite est là vraiment pour aller visiter les tréfonds de notre âme, que ce soit le passé, que ce soit nos tourments, nos questionnements. Ça peut être aussi, voyez, le côté transgénérationnel, ancestral, familial, le passé. Ça peut être les vies antérieures également. Il y a un tout qui brasse là pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre. On parle de, voilà, de la justice divine. On a l'ange qui est là, comme vous voyez. On a le karma, la loi du karma avec le 8. Donc, on est quand même sur, voilà, quelque chose qui a pris un petit peu feu, on va dire, hein, peut-être sur pas mal de domaines de votre vie, générale, professionnelle, sentimentale. Mais voilà, on dit c'est un état de crise, c'est un nettoyage du karma qui est en train de se mettre en place. Ça va brasser, brasser, brasser pour vous les scorpions. Mais on vous dit qu'il y a un moment donné, il y a un passage à l'action sur de la reprise de communication au niveau de l'amour, d'accord? Donc ça peut être aussi l'amitié, la famille, mais on est dans la notion de l'amour, d'accord? C'est savoir aussi privilégier son propre bonheur, hein, être dans l'harmonie, le respect, l'estime de soi, et d'être dans le savoir et la connaissance de soi, d'autrui, et probablement, pourquoi pas faire un petit tour dans la psychogénéalogie, le transgénérationnel également, un soin énergétique. Enfin, si vous avez besoin d'informations concernant la lecture d'âme de la psychogénéalogie, je vous invite à me contacter via WhatsApp. Et pareil pour un soin énergétique, pour travailler un petit peu au niveau des chakras et réharmoniser tout ça. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour cette troisième vidéo qui arrive juste après. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Bisous!